Donc le but en fait ce serait plutôt de faire ça sous forme d'événement, c'est-à-dire chercher des partenaires comme par exemple des bars ou des cafés et leur proposer d'héberger justement une séance de troc à laquelle on échange donc des services, ça peut être aussi des idées, ça peut être des objets, etc. Et du coup ces partenaires en fait rémunéreraient puisque ça apporterait de la clientèle, etc. Donc voilà. Les membres en fait proposent d'échanger leurs objets à l'avance sur le site. Et ensuite, les événements sont créés en fonction des catégories des objets échangés, c'est-à-dire les gens qui veulent échanger plus ou moins les mêmes choses vont se retrouver dans les mêmes événements. Donc on est parti sur un site assez simple parce qu'on n'avait pas énormément de temps. Donc l'idée c'était de pouvoir créer simplement des événements pour les propriétaires de commerce, de pouvoir ajouter simplement des objets à troquer pour les utilisateurs, donc avoir un petit compte utilisateur, etc., avec des objets associés. Avoir une liste des prochains événements par date, etc., où ils se trouvent. Enfin voilà. Donc c'était une base assez simple en fait. Donc en l'état, le site n'est pas fini, hein. Clairement pas. On a 2-3 trucs à vous montrer, mais c'est quand même pas bien fameux. Donc voilà. Sinon, pour parler un peu des technos utilisés, donc le backend est fait en Python Django. Il communique avec le front-end par une API REST. Le front-end, c'est du JavaScript, jQuery et Bootstrap. Voilà. Donc, petite démo du site. Mathieu, T'es d'accord? Tu vois rien par contre. Alors, comme on vous l'a dit, c'est basé principalement sur les événements. On est parti plutôt là-dessus, étant donné que les sites de troc et les sites de vente type Le Bon Coin existent déjà, où c'est vraiment lié sur l'objet en question et non sur l'événement. Donc notre page d'accueil se base là-dessus avec une liste des événements prochains, classés par date. Un événement est lié à une catégorie, c'est-à-dire qu'on peut soit appliquer à un événement une catégorie particulière, c'est-à-dire un échange, je sais pas, par exemple de montres, et après, dans un second temps, si on le souhaite, appliquer une catégorie qui est complètement générale, sans catégorie particulière. Donc, donc on peut, comme vous pouvez le voir, on peut voir les détails d'un événement et se rendre compte des objets qui sont liés à cet événement qui vont pouvoir être disponibles sur l'événement. Ces objets sont proposés par des utilisateurs. Donc toute la partie pour l'instant authentification n'est pas réalisée. On a débuté, on n'a pas eu le temps. Voilà. Et donc après, on trouve les différentes catégories, les différents trocs disponibles. Et les différents, on appelait ça les troqueurs, c'est pas bien français, mais les personnes qui mettent à disposition des objets. Voilà, c'est à peu près.